Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo make-up. Donc je vais vous faire ce make-up là, c'est un make-up full mat. Les filles, j'aime trop mon make-up, je vais le refaire. Je sais pas qu'il allait être beau. C'est la première fois que je le testais en fait en vidéo, mais j'aime trop. Je me suis pas coiffée avec vous, mais j'ai fait le tuto sur TikTok. Donc restez branchés sur TikTok en fait. Enfin bref, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Bisous. Aujourd'hui on va se maquiller full face, mat. J'ai jamais testé ce make-up là. J'ai repris des produits que je mettais avant. Voilà, et il y a aussi des nouvelles choses. Bref, on va parler make-up. Je vous ai mis un peu plus vers la cheminée pour le côté cocooning. Of course. On va commencer par s'hydrater les lèvres. J'ai déjà fait mes sourcils. Un baume à lèvres de chez... Je sais même pas il vient d'où. Ça doit être un baume à lèvres Auchan, je sais pas. Mais il est comme ça. Les filles, dans ma dernière vidéo chit chat, je vous ai demandé c'était quoi l'ordre, sérum, crème et tout. Vous m'avez grave répondu, donc merci. Donc là, je vais appliquer un sérum de chez Skin & Tonic. Et c'est un sérum hydratant parce que moi, les filles, vous savez que j'ai la peau hyper sèche. Je vais vous montrer le sérum après. Le sérum, il est comme ça. Et je crois que c'est un sérum bio. Je me rappelle, c'était Madame Bio qui me l'avait envoyé. Donc, j'ai appliqué ma crème. Donc, vous appliquez n'importe quelle crème hydratante. Moi, je vais prendre celle de chez Paille, je sais pas comment ça se dit. C'est une crème hydratante apaisante. Elle est comme ça. Vous voyez là comment je prends mon temps et tout pour mon make-up. Les filles, la dernière fois que je suis sortie avec ma cousine, j'ai fait un make-up. Je devais me préparer vite. Donc ça veut dire les filles, j'ai pas fait tout ça là, j'ai pas appliqué de la crème. Moi j'applique juste de la crème quand je sors de la douche. J'ai pas mis de base, j'ai rien mis, je me maquillais, j'étais debout. Bon, je me maquille souvent debout, mais quand je vous dis c'était fast. Quand je vous dis mon make-up il était moche. Je vous dis mon make-up il était laid. Alors que c'était mon make-up genre d'habitude, genre mon make-up valeur sûre. Parce que quand je suis pressée, j'ai pas le temps de m'aventurer dans des make-up. Donc là, je me suis dit, Cannelle, make-up valeur sûre, tu mets ça en chape. Et quand je vous dis les filles, j'étais laide. Il y avait des plis ici. Moi, avec ma cousine, on rigole beaucoup, donc j'avais les rides du sourire. Mais tout se voyait et c'était horrible. J'avais tellement hâte de rentrer chez moi parce que... Non, les filles, franchement, ce jour-là, c'était hard. Depuis là, faut voir comment je néglige plus l'étape de préparation de ma peau. Parce que quand je vous dis ça joue, ça joue. Appliquez bien vos produits s'il vous plaît. Franchement, bien appliquer ces produits, ça fait toute la différence. Ma tête, elle m'énerve. Ma tête, elle m'énerve. Aujourd'hui, déjà, je vais retirer ce vieux collier là. Et il est jamais droit. Et là, je suis énervée. En fait, les filles, aujourd'hui, je peux pas me louper. Je peux pas me louper au niveau de mon make-up parce que je dois faire un TikTok après coiffure. Donc, vous verrez à la fin. Je sais pas si je vais clôturer en étant coiffée. Aujourd'hui, c'est full contenu parce que j'ai pas pu faire du contenu cette semaine. C'est pour ça que cette semaine, je vous ai pas sorti de vidéo. On est vendredi 17 novembre et en fait, il y avait ma mamie chez moi. Donc ça veut dire elle dormait dans ma chambre. Donc ça veut dire que je pouvais pas filmer. Enfin bref, je vous raconte ma vie en même temps. Comment on enlève ça encore? KMT. Ma coiffure aussi, elle me vénère. Je suis désolée, les deux pinces là, ça commence à me saouler. Anyway, on va appliquer notre fond de teint. C'est un fond de teint que j'ai acheté il y a grave longtemps. Et je l'avais grave validé, je sais pas pourquoi je l'ai mis de côté. C'est un fond de teint de chez Too Faced, c'est le 24 Hour. Et ça avait fait polémique parce qu'il était grave bien, il tenait grave sur la peau. Fallait l'acheter quand on mettait le masque, parce que c'était à l'époque du Covid ça. Aujourd'hui j'ai besoin d'un make-up qui tienne, parce que full contenu. Voilà le fond de teint, il est comme ça. Et c'est la teinte Warm Sand, qui est au Beauty Blender parce qu'il est quand même couvrant. J'ai mis une pompe, comme d'hab j'ai jamais de miroir. J'ai pris un pinceau pour estomper plus au niveau de mon front. Le fond de teint il est un peu foncé, c'est pour ça que je me suis permise de le mettre sur mon front. Sinon je mets jamais de fond de teint sur mon front, j'aime pas. Vous allez voir, mais il y a une démarcation avec mon front parce que mon front est beaucoup plus foncé. Franchement les filles, je sais pas pourquoi j'ai mis ce fond de teint là de côté, mais il est trop bien. Il est trop beau, il est bien mat. Il s'accroche bien à votre peau, on voit quand même votre grain de peau. Genre là je vois mes grains de beauté et tout. Et moi ça, j'ai besoin de ça dans un fond de teint, j'aime pas les fonds de teint où toute ta peau elle est flottée. Franchement, les filles, je recommande fois 1000. Ensuite, les filles, comme d'hab, mes chouchous anti-cerne Too Faced. Donc là, j'ai la teinte Golden Beige et là, j'ai la teinte Almond. Je sais pas comment vous dites, mais bref. Donc, je vais mettre le Golden Beige en premier, ensuite le plus clair en deuxième. Il y a plein de personnes qui laissent sécher l'anti-cerne. Pour moi, c'est un anti-cerne, il n'a pas besoin de sécher. Les Too Faced, les Huda Beauty, c'est des anti-cernes vraiment pour moi.
ils n'ont pas besoin de sécher parce qu'ils sont hyper couvrants. Alors que par exemple j'ai un Fenty, le Fenty je le laisse poser, j'ai un Nars je le laisse poser parce que je sais que c'est des anti-cernes, ils sont pas couvrants quand on les estompe directement. Je prends mon petit pinceau, un petit pinceau plat, j'estompe mon nez comme d'hab. Je finis par tapoter avec mon doigt. Avec les filles je prends un peu d'anti-cerne ici et je vais nettoyer mes sourcils. Pour éviter toute démarcation, je vais prendre mon doigt et je vais passer comme ça, là où j'ai passé le pinceau, très grossièrement. Ensuite, les filles, je vais venir estomper. Je tapote comme d'habitude et vous n'oubliez pas de bien mettre, enfin de bien descendre jusqu'aux ailes du nez et de bien tapoter entre les ailes du nez et votre joue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que quand on a des creux, je trouve ça vraiment pas très joli. Vous voyez, je fais bien attention d'en mettre ici. Et je descends sur mon duvet aussi. Là, vous avez un petit rendu comme ça. Je vais bien estomper ici aussi, pour pas avoir de démarcation. Ensuite, je prends mon anti-cerne plus clair. On met une petite goutte ici et ici. Enfin, petite goutte, tout est relatif. Les filles, étant donné que celui-là il est clair, je l'estompe vraiment directement. Et les filles, on dépasse pas trop la matière, on reste bien sur cette zone là au début. J'étire un peu jusqu'ici, ensuite je me concentre dans l'intérieur. Là vous avez un rendu beaucoup plus clair, beaucoup plus illuminé. Ça fait tout, ça change tout, vraiment. Ensuite je viens prendre ma poudre de chez Huda, c'est la Cherry Blossom Cake, donc c'est la poudre rose. Elle est trop bien. Franchement les filles, je vous la conseille, c'est ma meilleure poudre. Le rose ça change tout aussi. Franchement elle est incroyable. Je viens tapoter avec ma houppette. Comme d'hab les filles, on presse la matière pour que ça puisse rentrer dans notre peau. J'enlève bien l'excédent de poudre sur le dos de ma main. On n'oublie pas les filles, les ailes du nez toujours. Ici là. Vous voulez faire un baking dessus, faites un baking. Que ça puisse pas bouger parce que quand ça bouge ici, c'est ma phobie, je trouve ça vraiment trop laid. Ça me saoule quand je vois que j'ai ça dehors. Donc moi je prends pas de maquillage avec moi. Le reste de poudre que j'ai, j'applique sur le reste de mon visage. J'applique aussi ça sur mes sourcils, ça je fais ça depuis un mois, mais je crois que je vous ai jamais montré ça en tuto, sauf dans ma vidéo avec Anne-Sophie. Comme ça les fixe bien, mes sourcils ils bougent pas. Aussi sur le nez, là où j'avais mis l'anti-cerne. Là, le front. On est bien poudré. Une fois que les filles, on a fait ça. On a appliqué notre poudre, on va appliquer notre bronzer. Donc là, je vais prendre ma palette de chez Action. Je l'ai depuis grave longtemps. Si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous savez déjà. Faut que j'aille faire un tour chez Action d'ailleurs, les filles, pour vous faire un full face make-up Action. J'ai grave envie de faire ça, j'ai grave envie de tester. Ça fait 100 ans que je me dis ça, mais ça fait 100 ans que je vais pas à Action. J'ai envie de faire ça parce que cette palette là, je l'avais beaucoup aimée. Regardez comment le bronzer, je l'ai vraiment saigné. En fait, c'est un bronzer froid. Et je fais ça quand j'ai envie d'avoir un make-up méchant. Il est pas trop chaleureux, vous voyez. C'est ce que je veux. Il est archi pigmenté. Je prélève bien de la matière. J'en mets partout sur mon pinceau. Ensuite, j'en mets sur ma main pour que je puisse pas avoir de grosses taches. Et là, on tapote. Non mais regardez, comme il est déjà pigmenté. Petit cercle comme ça. Vous allez voir, ça change tout. Non mais regardez-moi ça. J'en applique sur mon nez grossièrement. Donc ici, j'appuie sur mon pinceau. Ça c'est quand j'ai la flemme. Et j'ai tracé des petites barres comme ça. Je les fais remonter jusqu'à mon sourcil. Ensuite les filles, je vais prendre un pinceau fluffy comme ça. Je prends un peu de matière. J'en mets sur le dos de ma main pour enlever l'excédent. Et je vais aussi en mettre ici. D'habitude, je mets du blush. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, je vais faire un make-up un peu mat et froid. Et je viens en mettre comme ça pour étirer mon regard. Je sais pas si vous allez voir la diff. Je reprends le pinceau de tout à l'heure sans rajouter de matière. Et je viens
en mettre sur mon front. Parce que j'aime pas quand mon front il est trop foncé. Vous voyez là, j'ai pas remis de matière, mon front il est déjà beaucoup plus foncé. J'en mets aussi là. Voilà. Non mais les filles, regardez-moi ça. Je suis désolée, le bronzer Action, il est vraiment trop beau. J'aime trop, j'aime vraiment trop. C'est incroyable. Donc là, je vais prendre mon blush de chez Dior. J'avais envie de changer, enfin ça faisait longtemps que je l'avais pas pris. Alternative, vous avez le blush de chez Glam, beaucoup plus pigmenté. Voilà, beaucoup moins cher aussi. Là c'est juste parce que ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé celui-ci, donc je vais le mettre. Je prends un pinceau comme ça. Les filles, les pinceaux fluffy, biseautés, c'est les meilleurs pour les blushs. Vraiment les meilleurs pour les blushs. Je vois directement la différence quand j'applique mon blush avec ce pinceau là ou avec un autre pinceau. Et franchement celui-ci c'est mon best pinceau. Je l'ai acheté sur AliExpress il y a grave longtemps. Faut trop que je me rachète des pinceaux. Parce que là j'utilise les mêmes depuis 100 ans. Donc pour le blush, les filles, j'en mets comme ça. N'hésite pas à descendre le blush parce que moi j'aime bien qu'il y en ait sur mes joues. J'aime pas la trend des personnes qui mettent du blush qu'ici. J'ai essayé, en tout cas moi ça me va pas. Ça va pas avec mon visage. J'ai essayé, j'aimais pas du tout. Il y a sur certaines filles ça fait super joli, mais sur d'autres ça fait vraiment pas beau. Enfin, moi j'aime pas personnellement. Un peu sur le nez, sur le front, menton, partout quoi. Partout. Ensuite je viens prendre un gros pinceau, sans matière, sans rien. Je vais tapoter comme ça pour un peu tout flouter. Je vais fixer mon make-up avec une brume fixatrice de chez Révolution. Le fixateur il est comme ça. Pour les filles, j'ai mis la dose. J'ai vraiment mis la dose parce que là il faut que mon make-up il tienne. Il faut vraiment qu'il tienne et il faut qu'il soit beau. Alors pendant que ça sèche, je vais faire mes petits grains de beauté. Ou soit vous pouvez faire vos lèvres. Enfin vous faites ce que vous voulez. Moi je vais faire mes grains de beauté et ensuite je vais faire mes lèvres. Ensuite je viens prendre un mascara waterproof. C'est vraiment important de prendre un mascara waterproof. Si vous rigolez beaucoup comme moi, prenez ça. Parce que moi quand je vous dis je rigole et je peux pleurer quand je rigole. Je peux faire pipi sur moi quand je rigole, c'est réel. Donc il me faut un mascara waterproof. Pas pour le pipi hein, pour mes yeux bien évidemment. Mais c'est la meilleure chose parce que certains mascaras quand vous rigolez, après vous avez du mascara en dessous, c'est trop moche. Donc prenez vraiment un mascara waterproof. Étant donné que là je veux un rendu vraiment très illuminé, je viens prendre ma poudre de chez Charlotte Tilbury. Et la teinte c'est la teinte 1, donc c'est la teinte la plus claire. Je prends un pinceau un peu fluffy, je tapote pour enlever l'excédent. Et je vais en mettre là, juste ici, pour illuminer. Les filles, on va faire nos lèvres, donc j'ai un nouveau combo lèvres. On va voir si je fais des lèvres mates ou si je fais des lèvres brillantes, mais j'aurais aimé faire des lèvres mates pour changer. Donc je vais prendre comme d'hab, désolée c'est le meilleur, c'est le meilleur. Je trouve pas meilleur crayon que celui-ci. C'est la teinte 524 de chez Shein, la teinte But First Coffee. Le meilleur crayon à lèvres les filles, vraiment mon chouchou. Je vais tracer mes lèvres avec et je vais overliner aussi. Voilà, donc là vous avez tracé vos petites lèvres. Et là je viens prendre du coup mon nouveau rouge à lèvres que j'ai acheté. C'est la teinte Kero de chez NYX, c'est les gloss mat. Soit les filles vous laissez ça comme ça, ou soit vous allez faire comme moi. Moi je rajoute une petite touche de rose. Pareil c'est un gloss mat de chez NYX et c'est la teinte Tokyo. Ensuite je viens un peu estomper les bords. Voilà les filles, ce que ça donne, vous avez un petit make-up mat, vraiment full mat, bien propre je trouve. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'aime trop faire des vidéos make-up, vraiment, malgré que mon make-up ne change pas trop. Enfin, il y a toujours des trucs qui changent, mais c'est pas des trucs de ouf. Mais personnellement j'aime que les make-up soft, j'aime pas les make-up chargés, avec des yeux remplis de couleurs et tout. J'aime vraiment tout ce qui est nude, tout ce qui est simple, vous voyez, ce genre de choses. Donc bref, dites-moi si vous voulez plus de vidéos make-up, sachant que je compte me racheter des produits make-up parce que ça fait grave longtemps. J'ai besoin de nouveautés, donc si vous avez des trucs à me faire tester aussi, dites-moi dans les commentaires. Les filles, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour un haul incessamment sous peu.
Donc là, il faut que je tourne mon haul Shein. Voilà, si vous me voyez avec la même tête, c'est normal. J'ai plus trop d'idées de vidéos. Là, ça commence à devenir gâté. Vraiment, vraiment, vraiment gâté. Donc si vous avez des idées de vidéos qui sont bien évidemment liées à mon contenu, dites-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Enfin bref, voilà. N'hésitez pas à me suivre du coup sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, ça sera mentionné dans la barre d'infos. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous comme d'habitude. Bisous.